Vous avez une charge mentale énorme. Vous avez besoin de souffler, de vous reposer, mais vous ne pouvez pas le faire. La Bible nous donne quelques tuyaux. J'étais heureuse, puis je me suis mariée et tout a changé. Bienvenue sur mon podcast « Briser les chaînes ». Ce podcast est pour vous si vous êtes chrétienne et malgré cela malheureuse, enchaînée dans une relation toxique. Vous n'avez plus de joie. Vous voulez retrouver cette joie. L'épisode n'est pas évident pour moi. Quand je vois un problème, je veux tout de suite agir et trouver une solution. Ceci m'a amené à faire pas mal d'erreurs, surtout quand je voulais résoudre le problème des autres. J'ai appris certains principes qui fonctionnent quand je les mets en pratique, mais ce n'est pas automatique. La première, c'est d'accepter l'invitation de Jésus. Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est une promesse que Dieu nous fait. Il nous donnera du repos. Il nous montrera la voie. Il nous donnera ses instructions. Il est doux, humble, et il veut nous offrir ce repos. Oui, mais il y a une condition. Nous devons répondre à son invitation et aller vers lui. Il nous demande de prendre son joug. Alors, à l'époque, le joug reliait deux bêtes ensemble pour qu'elles labourent des traits bien droits. Alors, souvent, il mettait un jeune bœuf avec un plus ancien pour qu'il apprenne le métier de tireur de charrue. L'ancien allait droit, à une vitesse constante. Le jeune pouvait essayer d'aller plus vite, de ralentir, d'aller sur le côté, mais le bœuf expérimenté continuait son travail normalement. Il savait que c'était le plus efficace, le plus rapide et le moins fatigant. Et le jeune finissait par comprendre et accepter les instructions de l'ancien. Eh bien, Jésus veut prendre ce rôle du bœuf ancien, expérimenté, et il veut partager son joug avec nous. Il veut nous apprendre à vivre selon lui, nous montrer la voie la plus efficace, la plus rapide, le moins fatigant. Son joug est doux et son fardeau léger. Et comme ce jeune bœuf qui finissait par comprendre et accepter les instructions de l'ancien, Jésus veut partager son joug avec nous, nous apprendre à vivre selon lui, nous instruire, nous guider. Mais nous devons choisir, tirer notre charrue seul ou le tirer avec lui. Deuxièmement, se décharger sur lui. Dieu nous rappelle dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de nous. » Dieu veut que nous lui remettions tous nos soucis, surtout ceux sur lesquels nous n'avons aucun contrôle, car Dieu prend lui-même soin de nous. Ce n'est pas une promesse pour le futur, il le fait déjà, maintenant, sur cette terre. Si nous nous saisissons de cette vérité, eh bien, nous serons moins stressés. Alors, je vous propose ce petit exercice. Prenez une feuille et faites 2 colonnes. En haut de la première, écrivez « Sous mon contrôle » et en haut de la seconde, « Hors de mon contrôle ». Notez ensuite toutes vos charges mentales, vos fardeaux dans les 2 colonnes respectives. Par exemple, ce que je peux contrôler, mon attitude, mes réactions, mon emploi du temps, ce que je mange. Ce que je ne peux pas contrôler, mon mari, le cœur de mes enfants, ce qui se passe à l'école. Cela ne sert à rien d'essayer de changer ce qui n'est pas en notre pouvoir.
cela crée de la frustration chez nous. Et l'autre peut être vexé de ce que vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, ou que vous essayez de le changer, que vous ne l'acceptez pas pour qui il est. Oui, mais parfois, nous aimerions sortir de cette situation difficile. Voici un verset qui m'a encouragé. C'est le psaume 55, verset 23. « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Dans ce verset, nous trouvons deux personnes avec leurs responsabilités respectives. Ma responsabilité et celle de Dieu. Alors, ma responsabilité est de lui remettre mon sort, mon avenir. Alors, mon avenir est influencé par mon entourage, mon mari, mes enfants, mon travail. Je n'en ai pas le contrôle. Mais mon avenir dépend aussi de Dieu. Alors, comment faire? Continuons notre exercice là. Prenez une des choses que vous avez notées dans la colonne « Hors de mon contrôle », celle qui vous pèse le plus. Sous le tableau, écrivez une prière où vous expliquez à Dieu pourquoi ceci vous pèse, ce que vous avez essayé de faire. Reconnaissez qu'il est le Dieu tout-puissant, qui tient ses promesses et que vous le laissez gérer ses circonstances, agir dans le cœur des autres. Oui, mais aussi dans le vôtre. Remerciez-le pour son soutien et la force qu'il vous donne. Sa responsabilité est de jamais laisser chanceler le juste. Alors, qui sont les justes? Les justes sont ceux que Dieu voit purs. Comment est-ce que Dieu peut voir quelqu'un pur? Eh bien, c'est quand cette personne a accepté le sacrifice de Jésus, compris qu'il est mort à sa place et se repent de son péché. Dieu voit notre vie propre, pure, par le sang de Jésus. Il est le seul qui peut tenir toutes ses promesses et il désire que nous restions debout. Ce ne sera probablement pas de la façon que nous imaginons, mais ses voies sont au-dessus des nôtres. Il a une vue globale de toutes les personnes impliquées par une situation. Alors, faisons-lui confiance. Troisièmement, l'exemple de Judas et le cœur de Dieu. Voici un exemple de ce qui est hors de notre contrôle, de la façon dont nous réagissons souvent et du cœur de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 30, versets 15 à 18, nous voyons que le peuple de Juda est dans une situation politique très difficile. L'Assyrie menace de les envahir et les chefs cherchent l'appui et le soutien de l'Égypte. Dieu, à travers son prophète Ésaïe, a une solution différente. Je lis dans la version Semeur. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu et vous avez dit « Non, nous fuirons à cheval !» Eh bien oui, vous fuirez. Vous avez ajouté « Nous irons sur des chars rapides !» Eh bien, vos poursuivants seront rapides eux aussi. Et 1000 hommes se sentiront menacés par un seul. 5 soldats suffiront pour vous mettre en déroute. Il ne subsistera que quelques rescapés qui seront comme un mât en haut d'une montagne ou comme une bannière au sommet d'un coteau. Et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce, et il se lèvera pour vous manifester sa compassion, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en lui. La confiance. Je relis le verset 15. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël.
c'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Une fois que nous lui aurons déposé avec confiance notre fardeau, eh bien, nous pourrons trouver la tranquillité, le repos, le calme. Oh, peut-être pas encore dans nos circonstances, mais notre cœur, notre âme sera apaisée, rassurée que Dieu est en contrôle. Mais dans ce passage, les Israélites n'ont pas voulu mettre leur force dans la confiance en Dieu. Il s'ensuit un dialogue entre Dieu et eux dans les versets 16 et 17. « Non, nous fuirons à cheval !»« Eh bien, oui, vous fuirez. » Vous avez ajouté « Nous irons sur des chars rapides !»« Eh bien, vos poursuivants seront rapides eux aussi. Et 1000 hommes se sentiront menacés par un seul. 5 soldats suffiront pour vous mettre en déroute. Il ne subsistera que quelques rescapés qui seront comme un mât en haut d'une montagne ou comme une bannière au sommet d'un coteau. » Ouais, ils ont préféré continuer sans Dieu. Porter ce fardeau seul. Se débrouiller avec leur stratégie. Dieu les avertit de la défaite, mais il leur laisse la liberté. Et le verset 18, que j'aime beaucoup, « Et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce, et il se lèvera pour vous manifester sa compassion, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui se confient en lui. » Malgré leur rejet, Dieu était prêt à les aider, mais il a besoin de leur accord. C'est la même chose avec nous. Je sais que parfois je veux encore essayer de trouver des solutions par moi-même. Mais que de temps perdu avec des angoisses, à vouloir me débrouiller seule. Combien de nuits à ne pas pouvoir trouver le sommeil, quand pendant tout ce temps-là, Dieu attendait patiemment que je réalise que j'avais besoin de son aide. Alors, cette semaine, je vous invite à remplir ce tableau. Les choses sous votre contrôle et hors de votre contrôle. Acceptez cette invitation de Jésus à aller vers lui, à lui confier vos fardeaux, à lui faire confiance qu'il pourra bien les gérer et à accepter de vous reposer en lui. Je vais prier. Merci Seigneur pour ta patience, ton respect de notre volonté, ton désir de venir à notre secours, d'avoir cette relation intime avec toi. Je te prie pour ces femmes qui m'écoutent, qu'elles puissent oser te prendre au mot, oser se décharger sur toi. Merci d'être ce Dieu qui tient toujours ses promesses. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ceci vous a aidé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.